On a un beau paysage là. Bon, en fait, les vidéos que j'ai faites la semaine dernière, complètement foirées les premières, j'ai réussi à en garder une. En espérant que là, ça filme un peu mieux. Bon, là en face, on a les tours. On a 2 tours là. On va les descendre là, je suis en hauteur. Je vais descendre voir ce qui... Si on peut aller le visiter. On va aller voir. Allez, on est parti. C'est les tours de Merle. Les 2 tours de Merle. Non, c'est les tours de Merle. Alors de Merlin ou pas, je sais pas. On a une petite musique bien sympathique là, en bas. Musique celtique. Enfin... Et c'est parti! Évidemment, nous sommes en campagne, comme vous pouvez le voir. Il y a des beaux petits virages bien sympathiques. On va passer le petit pont. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ce pont. Regardez-moi cette hauteur. C'est haut, hein. Hop, le voiture qui est pressé derrière, il attendra un peu. Voilà, je crois que les tours de mer, c'est de l'autre côté. On va aller voir un peu par là. Ah, mais il y a du monde ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, je crois que c'est ici l'entrée. Ah, l'accueil. Ah non, l'accueil est par là-bas. Ah oui. On va aller voir, on va poser la malle là. On va aller voir. Allez, je coupe toute une fois que je serai dedans. Je vais aller voir déjà combien c'est le prix. A tout de suite. Bon, en fin de compte, je me suis posé juste devant. Il y avait un peu trop de monde. Une prochaine fois le visiter tranquillement. Donc je sais où il est. On va continuer la petite balade en moto tranquillement. Ça fait de campagne. Sur une vidéo que j'avais faite, j'avais dit que j'allais installer des stickers de jantes et tout. Ce qu'il y a, c'est que les stickers de jantes, ça reste des stickers de jantes. C'est fait délaver 1 ou 2 fois et puis au bout d'un moment ils commencent à se décoller. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais obligé de les retirer. Ce que je vais faire, c'est que si un jour je viens à mettre des stickers de jantes, je prendrai les stickers mais complets. En vrai, il faut faire tout, ça fait tout le tour de la jante. C'est une partie, c'est pas en plusieurs parties, c'est une partie. C'est beaucoup mieux, ça résiste mieux. Au moins ça se décollera pas. On attend un peu d'avoir de l'argent pour en le faire. Avec tout ce que j'ai à refaire là déjà, ça attendra encore un peu.
La Suzuki, la maison. Il y a des choses. Ah oui, j'ai mis une mousse aussi sur le micro. J'ai vu que on entendait beaucoup le vent. J'avais beau le mettre dans la mousse de l'intérieur du casque, mais on entendait quand même. Là j'ai rajouté une mousse. On verra bien ce que ça donne. On dira en commentaire si ça vous va. Sinon il va falloir que j'achète je sais plus comment ils appellent ça là, ce qu'on met une espèce de coup de vent là, en poil de je sais pas quoi. Apparemment ça a l'air un peu plus efficace, mais déjà on va essayer avec ça, voir ce que ça donne. Si ça peut être mieux, c'est mieux. Et j'ai oublié de dire le plus important. Bonjour tout le monde les gens. Ne pas oublier de dire bonjour quand même à la petite communauté qu'on est. Là c'est vraiment une petite communauté en espérant qu'on va évoluer. On verra bien avec le temps. Et comme je vous ai déjà dit, excusez-moi pour de ne pas avoir fait des vidéos bien avant. La NTL avait des problèmes de capteur papillon. Donc je faisais vraiment des petites balades, puis au bout d'un moment ça déconnait tellement que je m'en suis plus servi. Voilà, et puis, il a fallu quand même attendre un mois avant de recevoir la pièce chez Yamaha. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard. Et maintenant qu'elle fonctionne bien. Puis ce que je vais voir aussi, c'est je commence à avoir des sacrées vibrations dans le moteur. Je pense savoir ce que c'est. Ça doit être la rondelle et la cage à aiguille de l'embrayage qui commence à avoir un gros problème. Alors pourquoi? Je sais qu'au bout d'un moment j'ai roulé avec vraiment le niveau bas du niveau d'huile. Je sais pas comment ça se fait. Elle est descendue aussi basse que ça. Parce que là j'avais fait même pas 10 000 km, on va dire allez 5000 bornes a été au niveau déjà minimum. Là j'ai fait la vidange il y a 9000 km à peu près. Parce que moi je la fais tous les 10 000. Avec de l'huile de chez Yamaha, changement de filtre à huile. Comme ça c'est fait, parce que normalement ils préconisent tous les 20 000. Juste, enfin 20 000, je dis 10 000 pour l'huile et tous les 20 000 pour le filtre à huile. Mais moi je préfère changer tout en même temps, tous les 10 000, comme ça au moins. Et là j'ai fait le changement et je vois pas énormément de baisse de niveau d'huile, donc ça me paraît bizarre. Pourtant il n'y avait pas de fuite, rien. Alors j'ai fait aussi des manifestations avec la FFMC. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que, à force de rouler à 30 avec le moteur il chauffe, l'huile elle s'est évaporée. Mais bon, arriver quand même à ce point-là, ça craint quoi. J'en avais parlé à Yamaha, ils m'ont dit de vérifier. J'ai dit c'est quand même bizarre, j'en ai profité pour faire une petite vidange la dernière fois, au complet. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas énormément de baisse de niveau d'huile. Ça me paraît extrêmement bizarre. Mais bon, ça reste un petit détail. Et à mon avis c'est peut-être ça aussi qui a fait que la cage avec du buis, à mon avis elle a dû chauffer. Maintenant elle a pris un peu de jeu quoi. On verra bien. Pas maintenant, en tout cas. C'est là, au mois d'octobre-novembre, il y a la révision des 20 000. Et 420, 430 euros, 410 euros, 410 ou 430 euros. Changement des bougies, changement du filtre à air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a le changement du liquide de frein. Avec purge et tout ça. Liquide de refroidissement aussi je crois. Tous les fluides quoi. Tous les fluides vont être vidés, vidangés.
que cette petite vidéo va vous plaire là. J'avais été voir comment ils appellent ça. Il y a eu des démonstrations aéronautiques avec des ULM, il y a eu le Mirage, il y a eu un hélicoptère de l'armée aussi, que j'ai pris en photo, que j'ai filmé. Mais la plupart c'était des ULM, alors c'était de l'ancien on va dire jusqu'à la nouvelle génération. Il y en a un qui a fait son propre ULM aussi. Il est magnifique. Il montait à des altitudes, c'était hallucinant, il faisait de la voltige lui aussi en même temps. Le papy il devait avoir quoi, allez, 70 ans. Il montait tout là-haut jusqu'à dans les nuages. Et il redescendait, il faisait des voltiges et tout, hallucinant. Et c'était beau à voir. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je vais changer aussi un peu de contenu, je vais faire un peu de tout. Bon, une petite balade de moto, j'ai la possibilité de vous faire, de vous montrer ce qu'il y a à montrer, je vous le montre, hein. Ce sera avec plaisir. Donc là j'ai été voir des avions, je ferai une petite vidéo sur les avions. Le vélo aussi, je fais du VTT. Dès que j'aurai la capacité de faire du vélo, un peu de vélo. Après quand je ferai du sport, bon là je vais diminuer un peu au niveau du poids quand même parce que je vais pas vous montrer mon gros tas de graisse. c'est vraiment pas beau avec tous mes bons poils et tout là. Et une fois que j'aurai commencé à avoir un peu de dessin musculaire et tout ça, là je commencerai à faire des petites vidéos. Enfin, je verrai bien. Quand je ferai du sport, de la corde à sauter, je ferai un petit mix de ce que je fais. Mélange. Ça change un peu les contenus, pas tout le temps avoir la même chose. C'est vrai qu'au bout d'un moment, faire voir que des paysages à moto, c'est un peu lourd, je comprends. Ça c'est sûr. Hein. J'aime bien varier aussi les choses. Hein. Pour ça, un peu de variété, un peu de gaieté. Soleil. Il n'y a pas trop de monde sur les routes, ça va encore. Là je vais direction Argentat. Il y a un beau barrage aussi à Argentat. Je sais plus où il se situe lui, mais il y a un beau barrage, un grand. Barrage aussi, là ici il y en a beaucoup hein. Dans la région. Ah, je vous avais dit aussi dans une vidéo que normalement cet été je devais faire des road trips ou quoi que ce soit, mais niveau finance c'est très compliqué. Donc cette année à mon avis ça va être nous. Je suis désolé. Moi ça m'embête aussi, moi j'aurais bien voulu aller faire un petit road trip là. Déjà aller à la Madone. Je peux plus y aller. Il faudra que je le fasse au moins une fois celui-là. Aller à la Madone. Quoi d'autre? Aller en bord de mer. Là je vais peut-être le faire là cet été. Aller à la dune du Pilat. À Biscarrosse. C'est vrai qu'avec l'AMT c'est un petit réservoir de 14 litres, on peut pas faire énormément de kilomètres. Hein. Là j'ai mis le plein avant de partir. J'ai fait quoi? J'ai fait 100 km. J'ai pas utilisé encore la moitié. Normalement je fais entre 130 et 150 km avant d'utiliser la moitié en roulant peinard.
Apparemment, ouais. Et encore, je suis en mode 3. C'est vraiment que la poignée, elle est vraiment... Je suis en mode papy, là. Mais bon, si on veut économiser, il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Il y a des belles forêts de sapins, là. M'a dit comment ils sont magnifiques. Puis ça sent bon, hein. Oh, j'adore cette odeur. L'odeur de... Comment ils appellent ça, là? La sève. De la sève du pain ou du sapin. C'est trop bon. On va dire que cette année j'en ai bien profité de mes vacances. J'ai eu 4 semaines au lieu de 3. Il me reste encore 1 semaine et demie. Ah oui, il faudrait que je vous fasse aussi une petite vidéo sur ce que j'ai modifié dans ma maison. Mais bon, je pourrais vous le dire et juste montrer visuellement parce que j'ai pas fait de photos ni de vidéos de ce que c'était avant. Ah si, je crois que j'ai une vidéo. Pareil, je vous fasse un avant et un après. Regardez-moi cette vue. La vallée. Il y a des belles vallées ici. Il y a des beaux virages aussi. Ouh. Ici, hein. Elle est belle la route. Les vacanciers. Ah, dès qu'il commence à y avoir des vacanciers, on peut se dire que les limitations là, c'est plus des limitations, c'est vraiment il faut avoir un vélo pour rouler. La montée là. Là moi ça veut dire qu'il coupe la route carrément, c'est une ligne blanche, il coupe la route. Il mange la ligne. Ah une tête. Ah, quel plaisir de rouler en bécane de ce temps-là. Je sais pas où ça nous mène là. Bon, je sais que je vais direction Argentat, mais je crois qu'on arrive à Argentat. Nous y sommes. Après Argentat, je pense que je vais faire, si je me rappelle bien, petit motard. Je vais aller dans le Lot. Dans l'Occitanie. Donc on y sommes déjà. L'Occitanie. C'est difficile, je sais pas combien de temps. Ça fait plus de 10 ans que j'habite dans la région. Là. Il y a 3 départements, il y a la Corrèze, il y a le Lot et la Dordogne. J'ai jamais su où se situer. Attendez alors.
Argentat. Nous sommes dans le Lot. Dans l'Occitanie en fait. Lot, Occitanie. Sur l'Occitanie. Ouais, c'est l'Occitanie, Lot quoi. Les deux c'est pareil. J'ai vu la petite descente là, bien sympathique hein. Oh les virages, les pieds à l'air les gars. Et un gars, il y a les pieds qui fument, il les a mis dehors. C'est peut-être pour éviter les odeurs macabres C'est pas les pieds de, comment il s'appelle déjà, de Jacouille. Je plaignais quand même les gars quoi, à l'époque. Wow. Les odeurs qu'il devait y avoir. Oh de Dieu. Ah bah tiens, barrage, on va aller au barrage, je vais vous montrer le barrage. S'il est pas très loin, je vais vous le montrer. La mer de la rivière. Non, c'est la rivière de la mer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, les gitans. Eh ouais. Je dis des gitans, c'est peut-être des gens du voyage. Favier Pâtisserie. Alors, escarpade nature carbone. Ouais, il devait y avoir un terrain de volley, un terrain de tennis, mais dans l'état où il est. Wouhou. Oh de Dieu. C'est triste de voir ces choses-là. Ah, barrage du Chastang. Barrage Chastang. Ah bah il est là. Et regardez ça. Argentat. Oh, il est pas si grand, mais c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Oh, une débroussailleuse. Il y a un lustre aussi. Regardez-moi ce beau barrage. Barrage d'Argentat, le Sablier. Il y en a un autre aussi, un peu plus haut je crois. Barrage de Chastang. On va y aller. Le barrage aussi, ça doit être beau à visiter ça. Bon, je vais me répéter encore, hein, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Hein. Ouais, je sais pas si je fais une grande vidéo ou si je fais une petite vidéo. Ici je vous fais petite rénovation. Voiture. Ah oui, je me rappelle de cette route. Je l'avais fait en 600 bandits. Pareil, j'avais été voir le barrage de Chastang.
la mer, avec l'eau, la rivière juste à côté. C'est une trop belle région ici. Regardez ça, vous avez les maisons au bord de la rivière, vous avez des campings. Franchement ici, Argentat c'est beau Argentat. On va pas dire que c'est une grande ville, mais c'est pas grand non plus, donc c'est ça qui est bien quoi. Entre le moyen et le petit. Vous avez quand même des magasins. C'est sympa franchement. Des randonnées, vous pouvez faire des randonnées à pied, en vélo. Franchement c'est le top du top. Regardez, il y a un gars qui est en train de grimper en haut en rouge. Ouais, mais je pense pas que vous allez le voir. Moi je le vois d'ici. Il monte tranquillement. Ah, mais il y a même un filet là-haut. Entre les deux rochers, entre les deux grands rochers là-haut, il y a. Enfin, les rochers, entre les deux grands. Le grand vide en fait. Ouais, pas mal. Après c'est une région où il faut faire très attention parce que quand vous faites des randonnées en forêt comme ça, il faut être bien équipé et vérifier à chaque fin de randonnée que vous n'avez pas d'éthique. Parce que c'est une région, c'est là où c'est pratiquement le plus élevé, où il y a des tiques en forêt. Donc voilà, si un jour, pour les gens qui voient cette vidéo et qui si un jour ça leur dit de venir dans cette région, faites très attention. Moi j'habitais en ville quand j'étais petit, moi j'habitais la région parisienne, dans le 91, dans l'Essonne. C'est bien, hein, franchement c'est bien quand on est petit parce qu'on est, voilà, on n'a pas l'esprit grand quoi, donc on est un peu foufou, on est speed. Alors, regardez, il y a un canoë juste là. Il y a deux personnes sur le canoë, ils font leur petite promenade. C'est le top du top franchement. Avec la petite canne à pêche, le petit casse-croûte, le jambon, le pinard, le saucisson, le pinard. Et on trace la route. Si on veut se baigner, on se baigne. Et en plus ici c'est pas des petites rivières, hein, c'est des grandes rivières. Hein. Ils sont larges, ils sont profondes. Hein. Il y en a deux ou trois des. Non, il y en a trois ou quatre des rivières, je crois. Il y a la Vézère, la Dordogne, la Corrèze. Il doit y en avoir d'autres aussi, mais moi c'est les trois que je connaisse. Regardez, les tout petits bateaux et tout. Maison de bord de rivière et tout. Regardez, il y en a encore d'autres là. Bon, les arbres on voit pas très bien. Avec le petit moteur et tout, tranquille. Pas besoin de pagayer. Ah, je crois qu'on y arrive. Quand on voit les panneaux comme ça, c'est qu'à mon avis il doit pas être très loin. Oh, il y a une tour de château là ici. C'est quoi ça? Une Glénie. Ça. Ah non, c'est une église. Barrage. Espace EDF. Et regardez, c'est la vraie campagne quoi. La forêt juste à côté, la petite route sympathique, plate, pas besoin de se fatiguer, un petit vélo là, un petit vélo électrique ou un vélo simple, même un simple. Je passe la route, la petite eau à côté là, franchement. Que demander le peuple quoi. Ouais. Je serais plus heureux moi si j'habitais là. Ouais, moi le changement que ça m'a fait, après moi je reviens sur l'histoire que je vais vous raconter là. Région parisienne, de ma naissance jusqu'à mes 11 ans j'ai vécu là-bas. Enfin, jusqu'à mes 10 ans. À mon anniversaire. Une dizaine de jours après j'ai déménagé, je suis parti en Bretagne,
le Finistère. À Brasparts, ceux qui connaissent. De mes 11 ans jusqu'à mes... Voilà, regardez. Voilà le barrage de Chastang. On va y passer là-haut, on va aller voir. Ouais, après moi j'ai... après de mes 11 ans jusqu'à... Je suis arrivé en Corrèze. Je suis arrivé en Corrèze en 2010. Donc vous faites de 94 jusqu'à 2010. J'ai vécu tout ce temps-là en Bretagne, dans le Finistère. Et depuis je suis en Corrèze. Et je compte y rester pendant longtemps, je pense. Et maintenant je suis... je vais pas dire que je suis cerné, mais j'ai ma maison, j'ai mon CDI, j'ai mon boulot, voilà quoi. Je fais ma vie maintenant quoi. Ma voiture, j'ai tout. Mais bon, j'aurais pas eu tout ça si j'aurais pas eu de travail. Je suis très content d'avoir mon travail. Wouhou! Il y a des gens qui visitent. On va passer et je vais m'arrêter au milieu, je vais vous montrer. Vous voyez. Et puis là, de l'autre côté, c'est le vide. Attendez, je vais poser la moto vite fait. Hop. Wow. Hop. Ah, c'est haut quand même. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a une autre. Je sais pas s'ils disent la hauteur ici. Combien de mètres. Bon, on va continuer la route, je sais pas où ça va mener. En road trip ici, faire un road trip là, pour des gens qui veulent connaître un peu la Corrèze, c'est beau. Un bon petit coin ici. Vous êtes à Londres, vous pouvez rouler tranquille. Derrière. Oh, c'est beau. Jamais passé sur ce route là, c'est la première fois. L'autre côté je le connais, mais passer le barrage je connais plus, là je connais pas là. Donc je profite comme vous, j'y cours aussi.
Vous imaginez même pas la hauteur où je suis là. C'est là, ça va monter. Encore des virages. S'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ont envie de faire un road trip dans la région de la Corrèze, d'Ordogne, de Lot, tous les environs, ils me laissent un petit message, hein, je répondrai. Hein. Moi ce sera avec grand plaisir. Connaître des motards ou des motardes. Faire un peu de route ensemble. Et apprendre, connaître, et visiter, ce serait pas mal. Les virages ici et ça monte hein. Oh. Incroyable. Je sais pas à combien de mètres d'altitude on est là, mais c'est très haut. C'est énormément haut, je dirais. Encore des petites forêts de pins. Par contre, oui, hier, cette nuit, il a plu énormément. Il y a eu de la pluie, de l'orage, du vent. C'est pour ça que les routes sont un peu humides encore. Oh, un petit étang. Vous pouvez perdre, vu que j'ai une visière teintée, je vois pas très bien. C'est sombre comme ça. Rendu. Saint-Martin-la-Méanne. Je vais regarder ce soir à quelle altitude ça se trouve ça. Et ça grimpe encore. Ah, nous arrivons sur le plat. Le trou. Oh, il y a eu un sacré trou. Les voyageurs, hein, un hôtel-restaurant si vous voulez. Hôtel hôte. Non, c'est chambre d'hôte. C'est pas un hôtel. Ça doit être la même chose, non? Hôtel, chambre d'hôte. Je vois pas la grande différence. Hein. Pas du tout ce point là. C'est très joli en tout cas. Wow. C'est dans la même attention. Biche, cerf. À tout moment, les cerfs-volants ils peuvent voler. Hein. Les cerfs-volants. Maniaque. C'est un maniaque lui. Un maniaque de fou. La bitarelle. La bita. C'est pas mal la bitarelle. Oh, un château d'eau. Avec un beau petit cerf dedans aussi. Regardez le panneau, ça vous fait pas penser à un cerf-volant?
troncs d'arbres. Oh, ça sent bon. C'est triste de voir ça, mais rien que pour l'odeur. Là. Oh, c'est des forêts de temps.